Bonjour, je m'appelle Paul Debarry et je voudrais vous parler d'un sujet très important. En 2015, l'Union européenne va signer avec les États-Unis un traité commercial appelé le Grand Marché transatlantique. Cet accord va uniformiser toutes les normes entre l'Amérique et l'Europe. Bien que cela va radicalement changer nos modes de vie et de consommation, en dehors de quelques associations, personne n'est au courant. Je suis allé faire un sondage dans les rues de Paris, regardez le résultat. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, avez-vous déjà entendu parler du Grand Marché transatlantique ? Non. Non, pas encore. Absolument pas. Non. Non, je connais l'OMC, mais je connais pas le Grand Marché transatlantique. Pas du tout, non. Absolument pas. Non. Non. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Non. Je ne vous ai pas montré tout le monde, mais vous l'avez compris, la majorité des gens n'ont jamais entendu parler de ce projet. Pourtant, en plus de faciliter l'arrivée dans nos assiettes de bœuf aux hormones et d'OGM, ce traité va priver l'Europe de tout pouvoir politique. En effet, les lobbies commerciaux et financiers ont une telle influence qu'ouvrir le marché européen aux grandes multinationales américaines leur permettra de nous imposer leur volonté. Quelques militants s'insurgent et organisent, comme le 24 novembre dernier, des manifestations contre celui qu'on appelle aussi le TAFTA. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Donc voilà, peut-être aujourd'hui on n'est que quelques centaines là ici, et il faut aussi dire qu'on est initiateurs, qu'on va tous être des engraineurs, et le but c'est de ramener de plus en plus de monde dans le mouvement. Rassembler contre le TAFTA, c'est le message de toutes les associations. Attaque, la Quadrature du Net, Génération Future, les faucheurs d'OGM, tout le monde était présent pour s'insurger contre ce grand marché transatlantique. Il est extrêmement important d'agir à la fois au niveau des parlements nationaux et au niveau du Parlement européen, mais en sachant que la décision réelle de le rejeter, elle sera au niveau du Parlement européen. Si jamais le TAFTA, ce qu'on appelle le traité transatlantique, était signé, ça veut dire que ni les OGM, je répète, ni les gaz de schiste, ni les pesticides ne pourront être interdits. C'est-à-dire que vous devrez subir ce que les Américains décideront de nous faire avaler. C'est ça qui est important. À partir d'aujourd'hui, vous devez être des militants actifs, c'est extrêmement important, et de rejoindre toutes les associations et tous les gens qui luttent actuellement pour le TAFTA. D'après vous, de tels changements ne méritent-ils pas d'être soumis à un référendum ? Pourquoi des négociations d'une telle importance se tiennent-elles dans l'ombre ? Les grands médias en parlent très peu, alors que les lois ont déjà commencé à évoluer en faveur des négociations. Depuis février dernier, par exemple, l'utilisation de l'acide lactique est autorisée dans l'Union européenne, alors que la France, entre autres, s'y était opposée. Le Parlement européen présente ce changement comme une évolution pour nos entreprises. Mais il oublie de préciser que cela permettra surtout aux entreprises américaines de vendre leur viande aux hormones chez nous. Ce traité va modifier les réglementations commerciales, mais aussi les réglementations fiscales, sociales, judiciaires, de protection de la vie privée, enfin vous l'avez compris, toutes les réglementations. Tous les citoyens devraient être informés de ce qui se joue en ce moment à Bruxelles. C'est pour cela que j'ai créé ce projet KissKissBankBank. Si cette vidéo a aiguisé votre curiosité, si vous désirez en savoir un peu plus sur ce grand marché transatlantique, regardez mon projet. Merci.